Il ne faut jamais forcer ces 3 choses. Avant de commencer, n'oubliez pas de like et de vous abonner si vous êtes nouveau. Activez aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. 1. L'amitié. Avoir un ami est l'une des choses les plus souhaitées. L'homme est appelé à vivre avec ses semblables. Et l'écrivain malien Sédou Badiane, soutenant cette idée, affirma dans son roman intitulé Sous l'orage. L'homme vient dans les bras de ses semblables. Et c'est dans leurs bras, il retournera. Cette assertion de Badiane résume l'importance de nos semblables dans notre vie. On se lie par amitié à certaines personnes pour ne pas déroger à cette loi de la nature, qui voudrait que l'homme partage ses joies et ses peines avec ses semblables. Nous avons tous des amis, ou du moins des prétendus amis avec lesquels nous partageons souvent nos projets, nos peines, nos joies, bref des alter-ego. Mais faut-il le rappeler, l'amitié doit être réciproque. Ne forcez pas une amitié, cessez de musarder derrière des amis qui ne vous considèrent pas comme un ami. Un ami qui ne vous appelle presque pas, ou qui le fait que lorsqu'il a besoin de vos services, n'en est pas un. Un ami qui ne rend jamais visite ou qui ne cherche pas à connaître où vous habitez, un ami qui ne vous rend presque pas service, un ami qui prétend manquer du temps. Laissez-moi vous dire à haute voix que le temps se crée, et ensuite, tout est une question de priorité en termes de gestion temps. La liste des mauvais amis est longue et non exhaustive. Mettez fin à ces amitiés. Vous ne trouverez jamais le vrai sens de l'amitié avec ces êtres. Vous avez un honneur et une dignité à défendre, rappelez-vous-en. Liez-vous à ces bonnes âmes qui se soucient de vous, qui acceptent votre altérité, et qui vous soutiennent. C'est là la beauté de l'amitié. 2. L'amour. L'amour est aveugle, dit-on, mais s'il y a une chose dont je suis sûr et convaincu, c'est qu'aimer aveuglement est la pire des manières d'aimer. L'émotion est nègre, pensait Léopold Sédar Senghor. Mais l'émotion ne doit pas se substituer au discernement, et à la raison. Malheureusement, très peu sommes-nous à faire une analyse méthodique de nos relations, de nos amours. Nous tombons dans l'émotion et cet état de fait a de nombreuses répercussions sur nos vies. Aimer est une chose, et se faire aimer en est une autre. Pourquoi forcer une relation amoureuse aussi bien qu'amicale? N'est-ce pas se donner le cou à tordre? N'est-ce pas s'exposer aux tortures, et à l'irrespect? Les réponses de toutes ces inquiétudes se recoupent et se résument en une phrase: ne forcez pas vos relations. Le vrai amour est une force qui permet de surmonter les étapes, mais le faux amour est une étape à surmonter, tel que dit dans le roman intitulé Les larmes d'un amour scolaire. Et cette assertion corrobore l'idée de ne pas forcer les relations amoureuses, au risque de vous lancer avec un élan effréné dans une fausse relation, dans une duperie dont le réveil s'annonce fatal. Se savoir aimer avec ses défauts, ses imperfections, bref son altérité est la chose la plus souhaitée en amour. 3. Le respect. Que dire que vous ignorez? Rien. Mais je me permets de vous rappeler que le respect se mérite. Ne soyons pas des mendiants larmoyants du respect. Mais laissez-moi vous dire que tout comportement est la matérialisation d'un sentiment de satisfaction ou de frustration. Ne pas savoir écouter, montrer de l'impatience, est en partie un manque de respect. Ce qu'un être humain raconte, on ne doit pas seulement le recevoir comme un fait, mais comme l'expression de son être. Faire une blague sur quelqu'un en lui manquant de respect est complètement différent de l'humour. Le respect est le lien de l'amitié. Sans le respect mutuel, il n'est point de solide amitié. Le respect est une voie à double sens, si tu veux l'obtenir, tu dois le donner. Il faut beaucoup de temps et d'expérience à certaines gens, pour comprendre que le seul moyen d'être respecté est d'être soi-même, c'est-à-dire, d'avoir le courage de ne pas se travestir. La conduite la plus efficace pour obtenir le respect des autres, est de devenir une personne avec qui vous aimeriez être ami. Identifiez les qualités que vous admirez des autres et faites un effort pour les développer. Le respect que les autres te témoignent est le reflet du respect que tu leur témoignes. Le respect que tu témoignes aux autres est le reflet du respect que tu te témoignes. Si tu souhaites être respecté, tu dois commencer par te témoigner du respect. Lâchez-nous un grand pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et partagez-la à vos proches que vous trouvez que ça pourrait les être d'une aide précieuse. Et dites-nous ce que vous en pensez dans le commentaire.